Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Métarodena et bienvenue à tous les nouveaux venus, tous les nouveaux abonnés. Merci d'avoir rejoint cette chaîne. Alors nous allons regarder ici les énergies du mois d'avril et nous allons surtout regarder pour quel signe je vais réaliser cette guidance. Donc petit changement de décor comme vous pouvez le constater, voilà pour quelques jours. Ça change un petit peu, c'est bien aussi. Allez, on y va. Alors pour quel signe cette guidance ? Les scorpions, salut à vous les scorpions. Eh bien ça me fait bien plaisir de vous retrouver, j'espère que voilà, tout roule pour vous, que tout se passe bien. Alors voilà, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, ce mois-ci je vais commencer par une petite lecture avant de rentrer dans le vif du sujet avec les tarots. Une petite lecture que je fais signe par signe, voilà. Vous me direz, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous va. Je propose que chaque mois désormais j'introduise la séance avec un petit mot sur votre signe astrologique. Alors, pour vous les scorpions, c'est parti, on y va. Ce signe est gouverné par Mars et Pluton. Ses points forts sont sa grande force intérieure et son esprit de transformation. Il a une très grande volonté, il sait faire preuve d'un engagement total. Ses points à travailler sont son côté mystérieux, qui peut parfois le couper des autres et peut-être par moments aussi sa jalousie. Il peut être rancunier, il peut être dans une énergie d'auto-sabotage. Le Scorpion est un signe fixe. Il est lié à la saison de l'automne, il peut être têtu, il est invité à travailler sur son ouverture à l'autre pour canaliser ses passions et être dans une énergie de partage. Son signe opposé et complémentaire est le taureau. Sur le plan spirituel, il est invité à travailler sur son sens critique qui lui permet une très grande expertise. Il crée son propre cadre de référence grâce à son esprit de contradiction. Il fait preuve d'une très grande avidité d'apprendre et de comprendre. Il a besoin de connaissances en lien avec le bien-être et les médecines parallèles. Il peut parfois avoir des discussions compliquées lorsqu'il parle de ses passions car son engagement se retourne parfois contre lui. Il peut alors chercher à contredire plutôt que à écouter. Sur le plan émotionnel, il peut vivre des relations mouvementées à cause de ses coups de tête. Il est invité à faire preuve de tact dans ses réactions et dans ses comportements avec les autres. Il a un grand besoin d'indépendance, il ressent les choses d'une façon profonde qu'il peut cacher sous couvert d'égoïsme. Il a cependant une très grande sensibilité. Il a un besoin de vivre l'amour de façon passionnée. Il a besoin d'être séduit tant par l'apparence que par l'âme de la personne. Sur le plan professionnel, il est capable d'être dans une énergie déterminée et constante. Lorsqu'il met quelque chose en place, il donne le meilleur de lui-même. Les défis et les événements imprévus sont motivants pour lui et il s'en sert pour être davantage persévérant. Il sait concentrer son énergie sur ce qui est important pour lui. Il a besoin d'action et d'aller à l'encontre de ce qui a déjà été fait. Il a besoin d'innover, voire de provoquer. Pour se connecter à sa destinée, il peut vivre des relations multiples pour lesquelles il peut avoir des difficultés à s'engager. Il a une vraie réussite dans le travail lorsqu'il a confiance en ses énergies et en ses capacités de travail. Il est invité à partager sa sensibilité pour créer des relations sur le long terme avec les autres et il est à la recherche d'indépendance et sait faire preuve de courage pour être dans cette énergie-là. Est-ce que ça vous parle, ces premiers messages-là, ces messages-là? Est-ce que vous vous retrouvez dans cette personnalité, dans ces traits de caractère, on va dire? Évidemment que tous les scorpions ne sont pas pareils. Je connais personnellement beaucoup et je connais beaucoup de scorpions pour lesquels je retrouve bien ces caractéristiques-là et de scorpions que je connais ou pas forcément non plus certaines. Bon voilà, donc ok, donc on va démarrer avec comme toujours un message avec les horoscopes magnétiques d'Isaac pour nous donner un petit peu le ton, la météo, ce sur quoi il serait intéressant de mettre le focus. Attendez, je vais couper la clim là, pour le bruit surtout. Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit et du vent. Et les bougies s'activent là. Voilà, bon. Donc alors, pour les scorpions, ascendant scorpion et aussi lune en scorpion, mais également Vénus en scorpion, ces messages sont probablement pour vous. Et si vous avez envie, bien sûr, d'avoir une lecture plus complète, on va dire, vous pouvez aller regarder, je vous invite à aller regarder votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire également, pour pouvoir compiler les informations. Avant d'aller plus loin, si je parle trop vite, si vous trouvez que mon débit est trop rapide, vous savez que vous avez la possibilité d'activer
la petite roue en bas à droite, là je crois, sur la page YouTube, vous pouvez accélérer ou ralentir le débit. Voilà, c'est mon débit, c'est mon côté naturel. J'ai du mal, moi, à changer ma voix et ma façon de parler. Donc, je peux tout à fait concevoir que par contre, ça aille un peu trop vite. On me l'a déjà dit quelques petites fois. Donc voilà, donc du coup, c'est pour vous mettre à l'aise et vous dire que voilà, vous pouvez aussi ralentir la cadence de votre côté, si vous le souhaitez. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta capacité naturelle à prendre soin des autres. Cela est en lien avec ta mission de vie, tu inspires confiance et les autres se sentent en sécurité avec toi. En découvrant cette capacité, tu vas effectuer une très grande avancée, particulièrement dans ta vie professionnelle. C'est vrai que les scorpions, vous êtes vraiment... vous avez ce don, effectivement, d'être dans le soin de l'autre, dans la bienveillance, quitte à parfois même un petit peu vous oublier. Et c'est tout à votre honneur. Mais c'est vrai que du coup, là, le petit message un petit peu quand même d'appel, c'est voilà, quand même de pas vous oublier dans tout ça, quoi. Alors aussi, je voulais vous dire, pendant que je bats les cartes, donc là on va démarrer avec le tarot de Marseille. Ça va, Magaïa? Comme je voulais pas faire une introduction trop longue, vous verrez à la fin de la vidéo, je vais vous parler de plusieurs petites choses que j'avais à cœur de vous dire. Notamment la surprise que je vous ai promise. En fait, je vous avais dit que pour fêter les 10 000 abonnés, et donc un peu plus maintenant, du coup on a un peu plus de 11 500 au moment où je vous parle, j'avais une petite surprise et donc du coup voilà, vous verrez à la fin de la vidéo. Si vous restez jusqu'au bout, je vous en parle. Et également je parle de comment se passent les séances privées avec moi. Voilà, allez on y va, c'est parti. L'énergie extérieure, celle qui vous accompagne en vibration. Tout ce qui est positif, ce qui va dans votre sens, ce qui représente votre force, vos forces, vos talents. Ici, les blocages éventuels, les défis à relever, les challenges. Et puis, le résultat à court terme, en fait. Ici, bien sûr, on couvrira au fur et à mesure de l'avancée du tirage. Alors, quelles sont les énergies pour les petits scorpions ? Oh oh, la justice en énergie extérieure qui vient à vous. Alors, est-ce que cela pourrait signifier que vous-même, vous auriez peut-être besoin de faire une situation de justice ou de justesse au sein d'une situation, au sein peut-être d'une relation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou amicale, peut-être familiale. Est-ce que vous avez besoin de faire place nette, place neuve? Est-ce que vous avez ressenti le besoin de trouver ou de retrouver un équilibre au sein d'une situation, ou peut-être de rétablir l'ordre, vous faire respecter, vous faire comprendre, parce que peut-être que certaines personnes auraient abusé un petit peu justement de votre soin, du soin que vous leur avez apporté, de votre gentillesse, de votre bienveillance. Donc voilà, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Donc on vous envoie de l'extérieur cette énergie de justice pour que soit vous vous indiquez que ouais, il est l'heure, c'est le moment de effectivement de prendre la parole pour pouvoir vous exprimer pleinement, avec de l'impartialité aussi, et puis bon, bien sûr de la loyauté. Gardez votre bon sens du discernement dans ce cas-là, et votre sens du discernement entre ce que vous savez qui est juste en fait pour vous. Est-ce que également ça pourrait parler d'une situation qui s'impose à vous en fait en lien avec une situation judiciaire, une procédure judiciaire ou autre? Donc peut-être que c'est un mois, le mois d'avril, où il pourrait y avoir des réponses, des résultats par rapport à des procédures en cours. Alors on va aller plus loin, bien sûr on recouvrira cette notion de justice. Donc soit ça parle de quelque chose à l'intérieur de vous-même, ou soit peut-être même les deux, une situation qui vient à l'extérieur. Le pape, ici, en positif, intéressant. Le pape, parce qu'il nous parle d'intégrité et de votre intégrité. Donc c'est vraiment intéressant que vous ayez le pape ici en positif, parce que ça signifie que plus que jamais, c'est vraiment un mois qui semble être assez impactant sur le plan, je pense, spirituel et aussi émotionnel. C'est comme si les scorpions, vous étiez empreint d'une situation dans une situation où en fait il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne vous va pas, et vous sentez plus que jamais le moment vraiment, je crois que c'est de retrouver de l'intégrité et des valeurs, de vous rapprocher de vos valeurs à vous, de ce qui est important pour vous, de respecter votre autonomie, votre indépendance, de vous faire respecter par rapport à ça. Le pape, en fait, c'est tout ce qui est en lien avec comment dirais-je, je cherche le terme
le conformisme, la tradition en fait. C'est vraiment le fait d'être raccord avec ce qui a de la valeur pour soi, être conforme à ses valeurs. Voilà. Donc en fait ici, le pape vient ici vers vous en positif pour vous dire, ok, ce mois-ci, au mois d'avril, je vais m'exprimer, parce qu'avec la justice quand même on s'exprime, c'est pas quelque chose qui est intériorisé du tout, au contraire, pour pouvoir faire comprendre à une personne ou à des personnes que la situation telle qu'elle est doit être plus en lien avec mes valeurs. Et le défi, la force. Le défi avec la force, ça va être peut-être de canaliser ces pulsions par rapport à cette prise de parole, cette prise de décision, cet engagement. On est quand même sur quelque chose de l'ordre de l'engagement envers soi. Envers soi, hein, c'est quelque chose de très spirituel qui est en train de se passer là, avec le pape. On est vraiment dans quelque chose de très intériorisé. En fait, c'est comme un cri du cœur, un besoin, plus que jamais, de vous faire respecter dans ce que vous avez envie de faire, dans votre mission de vie, de ne pas passer à côté de votre mission de vie, qu'on ne vous fasse pas faire fausse route, qu'on ne vous dévie pas de votre chemin, en fait. Et il semblerait, bon, de mon intuition avec les cartes qui sortent là, on n'en est qu'au début, mais que peut-être des interférences seraient présentes ici pour vous éloigner un petit peu de votre être, de ce que vous êtes, de ce que vous voulez en fait. Et ici, c'est ce que vous voulez vraiment. Et vous voulez vous absolument vous respecter et qu'on vous respecte de fait. Donc, vous allez devoir prendre la parole et là, le défi, ça va être d'arriver à le faire en canalisant la force, votre force intérieure. C'est-à-dire que ça passe pas forcément par des colères exacerbées, voilà, peut-être même de la violence, peut-être même de l'arrogance, etc. Tout ça. Donc en fait, ça c'est un petit peu votre challenge, d'arriver à dire les choses, certes, voilà, vous faire respecter, mais avec quand même de la tempérance et de l'équilibre, ce qui n'est pas forcément toujours évident quand on a la force en contre comme ça. Donc on va recouvrir évidemment. Waouh, la synthèse est magnifique quand même, enfin le résultat à court terme c'est quand même l'étoile. Yes, on vous respecte. Ok, je crois que la personne en face elle a compris le message, ou elle est en passe de. Et si elle n'a pas compris, en tout cas vous aurez fait la démarche. Quoi qu'il en soit, l'issue est positive pour vous parce que il s'agit ici de guérison émotionnelle, de satisfaction émotionnelle, de waouh, c'est bon, j'ai réussi à soit à me faire comprendre, et si j'ai pas réussi à me faire comprendre, c'est pas grave, mais moi je continue mon chemin. Ça, c'est le fait d'être libre sur son chemin. C'est la liberté, en fait, ici, qui est là, qui est présente. C'est l'espoir, l'espérance de pouvoir quand même repartir, continuer, waouh, en étant raccord avec mes valeurs, quoi, encore une fois. Ok, donc on va recouvrir. Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Et oui, je reprends le message de départ, là. Bah, évidemment, cette capacité naturelle à prendre soin des autres, c'est sûr, mais là, j'ai quand même la sensation que vous êtes fait un petit peu bouffer, il me semble, et que vous êtes en train, ou vous allez peut-être vous faire un petit peu grignoter, et voilà, et donc là, je crois que vous allez devoir vous faire respecter. C'est ce que vous souhaitez, en tout cas. Un peu mes épaules, parce que du coup dès qu'on a éteint ce clim là, d'un coup ça caille. Ouh, frisqué. Allez, on continue. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a en complément avec la force ici? Et puis avec l'étoile. Oh punaise, c'est incroyable. Regardez-moi ça, c'est encore la justice. Non mais c'est dingue. Ah ouais, justice, loi, protection. Protection, il y a quand même la protection sur vous, hein, qu'on vous envoie à l'extérieur. Mais quand même, ce qui est un peu incroyable, c'est arrivé avec un autre signe là. Je crois que c'était les lions que j'ai dû faire avant-hier, je crois. Ouais, je crois que pareil pour les lions, il y avait 2 fois la justice comme ça. C'est étonnant. Hein. Donc, un mois vraiment ouais, centré... équilibre, droit chemin, reprendre les choses en main, se faire respecter, ou alors vraiment il y a des situations en lien avec la justice, voilà, des procédures des résultats. S'il s'agit de justice, punaise, incroyable, spécialiste dans le lien des finances, donc ça peut être quelque chose en lien avec les finances, ou dans le monde de la santé, en lien avec la santé, c'est possible. En tout cas, ce que je voudrais vous dire,
c'est qu'ici, quand même, le résultat, s'il s'agit d'une procédure en cours, du résultat d'une procédure, on a le pape en positif. Le pape, c'est quand même pas rien. Le pape, il bénit les situations, surtout quand c'est comme ça placé en positif. Donc, ça a l'air de quand même aller dans votre sens, la situation. Les vents ont l'air de vous être favorables. Alors, après, c'est vrai qu'ici, on a quand même la carte du couple, du duo, hein, de l'union. Donc, couple pour certains, pour d'autres, ce sera le couple, mais enfin, comment dire, l'union avec une personne, un associé ou collègue, enfin voilà. Une relation amicale, c'est possible aussi, mais ici, en contre, il semblerait que il y ait besoin également de faire place nette, place neuve, justesse, justice, par rapport à une union, en lien avec une union. Ici, on a la carte de la méditation, l'écoute, l'analyse en résultat. Donc ici, donc la carte 35 qui parle de justice, de loi, de protection, la 33 qui parle de quelque chose en lien avec les finances peut-être, ou un spécialiste des finances, ou un spécialiste dans un domaine des affaires. Donc on est quand même beaucoup dans le monde des affaires, ou de la santé également. Il y a peut-être également, voilà, ce qui me vient aussi, par ailleurs, comme une nécessité à prendre soin de soi sur le plan de la santé, l'équilibre au niveau de la santé. De s'écouter véritablement à l'intérieur, avant que ça vous impacte trop justement psychologiquement, moralement ou physiquement, voilà. Donc, je ressens quelques difficultés pour les personnes qui sont en couple ou des personnes qui sont peut-être associées avec quelqu'un. Il y a quand même quelques difficultés, des rapports de force. Une incompréhension, peut-être même incompatibilité. Et c'est ce qu'on va regarder avec le petit Lenormand. Vous avez heureusement le trèfle qui parle de chance pour vous, d'opportunités et de nouveaux bonheurs possibles. Alors, il m'en faudrait quand même 2 autres pour pouvoir avoir des messages plus précis. C'est quoi qui bloque en lien avec une union, qu'elle soit amicale, sentimentale, voilà, amoureuse ou quoi? De quoi s'agit-il? Waouh, ah ouais, ok, la lune, la faux. Et puis la lune, mais à l'envers, donc qui vient un petit peu décupler les messages ici. Bon, là, c'est vrai que la lune et la faux, qui parle de quelques blessures, peut-être ça peut annoncer la finalité d'une relation. Amicale, professionnelle ou sentimentale, à vous de voir comment ça résonne pour vous. Avec la lune, il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup d'inconnus, des choses qui ne sont pas dites et qui peuvent un petit peu venir troubler, perturber l'association, l'union là. Heureusement, il y a quand même ici une situation qui est positive, c'est qu'on a quand même le trèfle ici qui vient vous envoyer de la force, justement. Ah bah oui, de la force, le trèfle avec la force, pour pouvoir dépasser cette situation et avoir peut-être, j'ai envie de dire, ce qui me vient, c'est gain de cause par rapport à la situation. Alors, je sais pas si votre but, c'est d'avoir raison à tout prix, hein, c'est pas dans ce sens-là, mais gain de cause dans le sens, voilà, quand même, ça tourne en votre faveur. C'est ce que je veux vous dire, en fait. L'issue. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message? Ah ouais, il prend un tournant que j'avais pas du tout imaginé, ce tirage. C'est incroyable, hein, comme d'un signe à l'autre, finalement. Même s'il y a des cartes qui se ressemblent, enfin, qui reviennent, c'est pas du tout les mêmes messages. Rien à voir avec les lions, par exemple. A priori. Maintenant, regardez quand même, si vous avez les scorpions, si vous avez du lion dans votre signe, dans votre ciel natal, dans votre thème astral, parce qu'il y a peut-être quand même des liens. Parce que la justice est revenue 2 fois. Chez les lions comme pour chez vous. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre ici. Okay. Qu'est-ce que vous envoie à l'extérieur également? La tour, ok. En lien avec le cœur. Ouais, c'est vraiment une situation qui est plutôt en lien avec le cœur. L'amour, les sentiments, etc. Il y aura probablement une conversation cœur à cœur au sein d'un lieu public.
c'est possible. Ou dans un groupe de personnes, avec un groupe de personnes, au milieu d'un groupe de personnes, peut-être dans une fête, une soirée, un repas, peut-être qu'il va y avoir une situation qui va se faire connaître. Ça va peut-être chauffer un peu, et peut-être publiquement. Encore une fois, ça peut quand même parler d'une relation pas forcément sentimentale, bien qu'il y ait quand même pas mal de signes, de cartes qui reviennent autour du couple, mais d'une union en tout cas. Mais voilà, ça peut être dans le cadre professionnel également. Quoi qu'il en soit, alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve, alors c'est fou, encore un truc incroyable. Tout à l'heure, j'ai fait le signe des cancers. Et on avait la carte du monde avec une femme représentée d'une telle manière. Et juste après, on avait, avec le roi dis-moi que tu m'aimes, une autre femme qui parlait de la même chose que le monde, qui avait la même position. Je vous parle de ça parce qu'il se passe exactement la même chose ici. Ici, on a l'étoile que je cache parce que vous savez que bon, je dois cacher les cartes dès l'instant où elles sont, où il y a de la nudité. Bon, bref. Ici, quand même, ce qui est fou, c'est que on a l'étoile qui a une femme qui est représentée par une femme, donc nue en l'occurrence, une posture, et que ici la carte 21, écoute, analyse, méditation, a exactement la même posture, comme ça, un peu de béatitude. Attendez, il faut que je mette des cailloux là. Ce qui me vient en résultat ici rapide, c'est la compassion. La compassion que vous avez pour la situation et pour la personne en face de vous. Vous savez très bien que ça va conduire à peut-être un petit effondrement émotionnel, une période d'isolement, peut-être de solitude, peut-être pour la personne en face de vous, et bien sûr un peu pour vous quand même aussi. Mais j'ai l'impression que c'est un choix que vous êtes en train de faire, et non pas l'inverse. Donc, pour vous, la tour, la solitude va se présenter de manière plus, comment dire, c'est quelque chose que vous voulez, donc ça va peut-être plutôt vous convenir. La personne en face de vous, ça va être un petit peu plus douloureux, je pense. Mais, quoi qu'il en soit, pour les deux, il va y avoir un temps de réparation après cette destruction. Il va y avoir une construction derrière, une reconstruction derrière, chacun de son côté, je pense. Mais il faut laisser le temps au temps. Waouh! Et ben du coup, il est étonnant ce tirage. Pour vous les scorpions là. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu là? Bon, on va rester avec les tarots un petit peu. D'abord, je vais vérifier que la vidéo tourne. Allez. Scorpion. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions là? Que ce soit dans leur vie professionnelle, sentimentale, affective, amoureuse ou amicale, ou familiale, il semblerait qu'il y ait... Voilà, ça ce sera la carte de synthèse. Quelque chose, un événement dans le courant du mois d'avril qui vient un petit peu chambouler le quotidien des scorpions. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Ah, oh là là, il y en a une qui est partie là. Hop. Oui, c'était la tour. La tour qui se casse la gueule. Qu'est-ce qui s'effondre? Pourquoi? Quel est le message par rapport à cet effondrement là? Et B. Valet de bâton en synthèse. Valet de bâton en synthèse quand même. C'est la détermination que vous avez à mettre de la nouveauté, à mettre de l'action, une action... Ce qui me vient, c'est cavalier seul. Peut-être il y a un besoin ici de se retrouver vraiment avec soi-même là. Ouais, c'est ce qui me vient. L'ermite. Bah regardez, au moment où je vous parle de ça, et c'est ce qu'on vous envoie de l'extérieur en vibration. L'ermite. Besoin de s'extraire du monde, regardez avec le jardin ici qui parle de fêtes, etc., de lieux publics, etc.
Il y a peut-être quelque chose qui va se passer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un cadre avec, social. Mais du coup, vous allez avoir besoin, je pense, à l'issue de vous retrouver un petit peu avec vous-même. Et ouais, 10 de bâton, donc on a un peu quand même le fardeau. 3 d'épée. Ouh, bah alors mes petits choux là, purée. Ouais, le cœur un peu brisé quand même. Donc ouais, il y a quelque chose qui... Ouais, vous en pouvez plus. Bon, en gros, pour faire court, vous n'en pouvez plus ici. C'est parti quand même sur des chapeaux de roue. Hein. La justice, le pape, la force. On a l'étoile, hein. N'oubliez pas. On a quand même une très très belle carte ici. Mais ouais, il y a un peu de blessure dans l'air quand même. Hein. Et 5 de coupe. Là, c'est le deuil. 5 de denier. Eh ben mes petits loups, 5 de denier, ça représente l'hiver, c'est l'isolation. Le froid intérieur, l'isolation dans le sens, pas l'isolement, bien que vous avez l'ermite qui parle par contre d'isolement, mais volontaire, enfin qu'on vous envoie, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous retrouviez, c'est vous-même. On vous enlève une partie de vous-même, les scorpions, j'ai l'impression en fait. On veut vous enlever, vous ôter un truc qui est important, qui est essentiel pour vous, et c'est pour ça que vous avez le pape et l'ermite. Le pape, c'est la conformité, le fait d'être conforme à ses valeurs. L'ermite, c'est le fait d'intégrer les différents paramètres de sa vie, être raccord avec ses valeurs profondes, là encore, c'est l'introspection. Un mois qui va être effectivement, qui semble un petit peu chargé, en tout cas émotionnellement, avec beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup d'introspection. Donc, de tous ces messages, il ne s'agit surtout pas de baisser les bras et de perdre espoir, de perdre courage, certainement pas. Surtout que regardez, on a beaucoup de cartes qui sont positives quand même. On a quand même le trèfle qui parle de chance, d'opportunité. On parle de l'étoile, on a l'étoile en synthèse quand même qui parle de guérison émotionnelle. Mais c'est sûr que ça va passer par une période un petit peu compliquée. On a la tour, 3 d'épée, 10 de bâton. C'est sûr que on sent que le cœur est impacté ce mois-ci, là, en avril. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un manque de profondeur dans une relation, un manque d'ancrage et de solidité profonde. Le paraître, c'est le titre de cette carte, hein, c'est le paraître. Il y a peut-être une relation ici qui est un petit peu vide, quelque part, d'énergie. Quelque chose d'un peu superficiel, un peu superflu, qui manque de profondeur. Les vibrations sont basses. Là, je ressens des fréquences basses. Je ressens comme beaucoup d'illusions, d'allure trompeuse, et donc c'est sûr que ça vous incombe, ça vous accable un petit peu les scorpions. Vous ne vous attendiez peut-être pas à ça. Et vous tombez de haut. Et vous vous dites, ok, bon bah effectivement, c'est un petit peu creux. Alors ici, il y a pour certains scorpions le retour de l'ex qui est possible, ou d'une personne du passé en tout cas. Souhaitable ou non, là, c'est à voir. Bon, c'est ce qu'on peut demander d'ailleurs. On va regarder. On va approfondir ça. Ok, on va regarder ça. Par rapport au retour de l'ex, ou d'une personne du passé en tout cas, flashback, vie antérieure. Donc, retour de l'ex, flashback, ok. Donc, vie antérieure ou pas, mais en tout cas, il y a bien un retour dans le passé ou quelqu'un du passé qui refait surface. Durant cette période d'isolation, de froid, hein, donc. Et durant cette période d'introspection, où peut-être vous ne vous attendrez pas forcément à ça, quelqu'un qui pourrait refaire surface dans votre vie pour vous délivrer un message, peut-être pas forcément pour revenir sur le plan amoureux, si c'est amoureux, mais peut-être que oui, mais en tout cas pour revenir, pour vous délivrer un message, c'est comme ça que je l'entends. Pour vous apporter en tout cas du soutien, ça c'est sûr, une personne plutôt bienveillante, qui veut vous parler des problèmes actuels pour pouvoir vous mettre sur la piste du nouveau bonheur, d'un nouveau bonheur. Ok,
Les messages sont pour moi très limpides. Je m'attendais pas du tout à ça comme tirage, j'avoue. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ouais, voilà. Donc, ok. Ça va être un mois assez impactant quand même émotionnellement, mais je pense qu'à l'issue, ça va vous faire du bien parce que vous aurez clarifié quelque chose qui vous titille depuis longtemps, comme si c'était la cocotte minute là. Vous avez retenu longtemps et là ça va exploser. Ça va exploser avec la tour. Et derrière, ça va vous permettre de repartir neuf, en fait. Je voudrais bien encore une carte du tarot, lequel on n'a pas utilisé encore de tarot. Oh oui, on n'a pas pris le Rider-Waite. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un message de synthèse? Quelle est l'issue pour les scorpions, fort de tout ce qu'on vient de voir là? Quelle serait l'issue, là, au mois d'avril? Une fois que l'explosion aura eu lieu, ou que la conversation cœur à cœur aura eu lieu, je ne sais pas, ou que cette situation de justice sera fait connaître. Qu'est-ce qu'on a comme message? Deux, une troisième. Pia, regardez-moi tout ce soleil. Eh ben voilà. Purée que ça fait du bien. 4 de bâton. 9 de coupe, roi de denier. Déjà, on a quand même trois éléments. On a l'élément terre et l'élément feu, l'élément eau. On n'a pas l'élément air, c'est pas plus mal. Ça veut dire que le mental, déjà, on le laisse un peu de côté. Non, mais c'est super. L'issue de tout ça, après, hein, parce que là, on est un peu sur, du coup, la résultante de tout ça, c'est que du coup, vous allez pouvoir retrouver une stabilité intérieure, une satisfaction émotionnelle, une guérison émotionnelle. Vous allez pouvoir revenir le king que vous êtes. Vous allez pouvoir vous retrouver en tant que roi ou reine, hein, peu importe, mais façon de parler bien sûr, des deniers, c'est-à-dire retrouver vos valeurs à vous. Vous allez pouvoir vous retrouver après tout ça. Et oui, parce qu'il y a bien une inconstance au niveau d'une relation. Rapidement. C'est ça le message. Inconstance au sein d'une relation, donc là. Donc de cette inconstance au niveau de cette relation va pouvoir naître ensuite, il y a des déplacements géographiques liés à l'amour qui pourraient avoir lieu, qui pourraient donner lieu à une rencontre inattendue qui pourrait venir justement émoustiller votre cœur. J'ai l'impression, les scorpions, que vous avez fait le tour d'une boucle et vous en avez envie. En fait, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose que vous subissez, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous voulez. Et si vous le savez pas, eh bien, c'est comme si les messages, c'est vous le saurez bientôt, qu'à l'intérieur de vous, en fait, c'était ce que vous vouliez, mais vous étiez peut-être dans le déni, vous voyez peut-être la face par rapport à ça, et pourtant, au fond de vous-même, vous le saviez, mais vous ne vouliez pas la voir. Et là, c'est tout qui va sortir. Ça va vous paraître comme une évidence, que de toute façon, ça n'allait pas, et ça ne pouvait pas rester comme ça, et que vous savez qu'il y a mieux qui vous attend. Vous retrouvez déjà avec vous-même, hein, on le voit avec l'ermite, retrouvez votre façon d'être, on vous ôte quelque chose. On vous enlève un truc de vous qui est précieux, qui est sacré, et là, vous n'en pouvez plus, en fait. On n'a pas le droit de toucher à ça. Et donc, vous dites stop. Et si c'est pas vous qui le faites, le stop, c'est la vie qui va le faire naturellement. Mais vous verrez qu'à l'issue, c'est pour qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus fort. Waouh! Bon, moi, je suis quand même contente parce que ce qui me fait plaisir, c'est que les 3 cartes qui sortent sont les 3 dernières, là. Purée, elles apportent de la joie et du bien-être. Allez, on va terminer avec... Enfin, on va presque terminer avec... Parce qu'après celui-ci, c'est pas terminé, avec un petit oracle, avec un message du petit oracle des anges. Ah ouais, il est puissant votre tirage des scorpions. Regardez, il y a 2 cartes qui ont sauté. Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons, donc vous avez bien la protection de l'univers. Source sacrée, nous, tes anges, encore les anges, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Alors respecte-toi. À quoi je dis oui, Scorpion? En tant que Scorpion, à quoi je dis oui maintenant que tout ça est dit? Maintenant que la messe est dite, j'en veux 3. Oui à l'amour infini.
Oui à la paix intérieure déjà. Oui à l'engagement que je me suis donné à moi-même. Le pape, c'est l'engagement. Oui à l'engagement, lequel? Auquel engagement? Ce vers quoi je veux aller. C'est vers quel engagement que je veux vraiment aller? Voilà mes amis scorpions, portez-vous bien, prenez soin de vous, j'espère que ces messages vous auront parlé, faites-moi un petit retour en commentaire si vous le voulez bien, ça peut peut-être même aider aussi d'autres scorpions sur la chaîne qui viendront ici à pouvoir peut-être voilà, avoir aussi entre scorpions des retours différents, ça peut aider tout le monde en fait. Portez-vous bien et puis si vous avez envie de rester un petit peu avec moi, vous savez que j'ai des messages à vous communiquer là tout de suite, à la fin de cette vidéo. Pour les personnes qui s'arrêtent là, eh bien à très bientôt, portez-vous bien et merci d'être resté en tout cas jusque là. J'espère que ces messages vous auront parlé. À bientôt. Alors voilà, je voulais donc vous parler de plusieurs petites choses. Comme je n'ai pas voulu donc alourdir la vidéo avec une introduction trop longue pour passer directement au tirage, j'ai préféré donc vous parler de tout ce que j'avais à vous dire ici maintenant à la fin de la vidéo. Merci donc d'être là, merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que la guidance précédente vous aura parlé. Voilà. Donc moi, je vous avais dit dans plusieurs vidéos que je voulais vous offrir un petit cadeau, une surprise pour vous remercier, pour fêter les 10 000 abonnés et donc plus maintenant parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, il doit y en avoir à peu près 11 500. Donc c'était pour remercier les abonnés fidèles qui me suivent depuis le début de ma chaîne, tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint cette chaîne, toutes les personnes qui me font confiance pour des consultations privées. Je suis vraiment touchée en plein cœur. Et donc, le petit cadeau que j'avais envie de vous offrir, de vous proposer, hein, voilà, si ça vous intéresse. Eh bien, c'est de partir avec moi à l'aventure d'un petit voyage initiatique qui va durer 21 jours. Ça va démarrer le 20 avril, donc le jour de Pâques. Donc, à partir du moment où je tourne cette vidéo, entre aujourd'hui et le 20 avril, tout ce temps-là va être consacré à, pour que toutes les personnes qui sont intéressées puissent m'envoyer un mail pour me dire « Je suis intéressée pour le voyage 21 jours vers l'abondance ». C'est un programme donc, que je n'ai pas inventé moi, hein, c'est Deepak Chopra, qui s'appelle donc 21 jours vers l'abondance, parce qu'en effet, dans mes vidéos, vous savez, je parle souvent de la loi d'attraction, de favoriser, voilà, de demander à l'univers, etc. Mais souvent, on dit « Bah oui, mais je sais pas trop comment m'y prendre, etc. etc. » Je me suis dit que c'était l'occasion ultime de vous proposer, parmi tant d'autres expériences possibles, façons de s'y prendre, je veux dire, pour pouvoir favoriser la loi de l'attraction, changer son regard sur les choses, son rapport à l'argent, son rapport à l'amour, etc. Plein de choses. Je me suis dit, il existe plein de formules, plein de choses. Mais celle-ci est vraiment chouette. Je l'ai pratiqué, l'expérience, il n'y a pas longtemps, avec un petit groupe de personnes, c'était formidable. Donc, j'ai choisi de mettre en place ce programme avec vous, pour vous, qu'on le fasse ensemble. Ce sera donc un programme qui va se passer où tous les jours, donc ce sera un petit groupe WhatsApp, hein, donc vous avez juste à me donner votre nom et votre numéro de téléphone et m'envoyer un mail en me disant OK pour les 21 jours vers l'abondance. Et donc en fait, je sais pas, on va être peut-être un petit groupe. J'ai juste voulu adapter une petite chose. Il y a un élément dans ce programme qui me gêne un petit peu. Il y a un des exercices qui nécessite, il y a un petit caractère un peu obligatoire qui me gêne un peu, donc je supprime cette partie-là. Mais je vous expliquerai. J'expliquerai mieux aux personnes qui suivront le programme à la fin pourquoi, comment, voilà, etc. C'est pas quelque chose qui va vous demander un temps fou, hein, voilà, c'est à peu près une dizaine de minutes par jour. Il y a peut-être quelques exercices qui seront un peu plus introspectifs, qui demanderont un peu plus de temps, mais vous verrez, c'est fascinant, ça vaut le coup. Même les personnes qui sont débordées, etc. Voilà, il n'y a pas de rendez-vous à telle heure, nanana, il y a 24 heures à chaque fois pour réaliser l'exercice ou la petite méditation qui est proposée. C'est un voyage qui est fascinant, qui sera interactif, qui nous permettrait de se connaître également, de communiquer ensemble, de partager nos expériences, etc. Je trouve ça très puissant. Ça porte vers le haut, ça fait du bien, on n'est pas seul, on est ensemble du coup, vous voyez, ça peut être, on sort un petit peu du cadre de la tarologie, mais c'est parce que comme j'en parle souvent dans mes séances, je me suis dit tiens, ça peut être super sympa. Et symboliquement, je propose de démarrer le dimanche, donc 20 avril, ce sera le jour 0, le jour de Pâques. Donc si vous êtes intéressé pour qu'on vive l'aventure ensemble, écrivez-moi un petit mail, votre numéro de téléphone, je vais créer d'ici le 20 avril le groupe WhatsApp et à partir du 20 avril, ce sera parti. Et on n'aura plus qu'à se laisser bercer, porter ensemble par les messages magnifiques de Deepak Chopra. Ok, ça c'était la première chose. La deuxième, on me demande souvent comment je
procède en consultation. Donc les consultations, comment je procède? Soit en présentiel lorsque on a la possibilité de se voir physiquement, soit chez moi dans le Vaucluse quand je suis dans le Vaucluse, je suis souvent en déplacement. Je suis souvent avec mon camping-car, donc aussi ce que je ferai, c'est que quand je serai à tel endroit, je vous dirai tiens, cette semaine-là, je suis à tel endroit. S'il y a des personnes qui ont envie d'une séance en présentiel avec moi, ce sera possible. Mais sinon, tous les jours et à tout moment, je fais des consultations à distance. Non pas en visio, je ne fais plus de visio pour plein de raisons. Je fais des vidéos privées enregistrées comme ça, comme celle que vous voyez là, sauf que c'est pas en public évidemment, vous recevez un lien privé. Et là pour ce faire, vous m'envoyez un mail avec vos thématiques, vos questions, etc. De toute façon, vous inquiétez pas, vous m'écrivez, je vous réécrirai tout ça en réponse par mail. Je réponds très rapidement, dans les 24 heures maximum, je réponds. Je réalise ensuite votre vidéo à l'issue, donc dès réception de votre paiement, je vous fais votre vidéo, je vous l'envoie. Avec cette vidéo, alors la consultation dure, la séance dure 40 minutes, 1 heure environ. Elle coûte 60 €. Et s'ajoute à cette consultation des possibilités d'options. Ce sont des possibilités, il n'y a rien d'obligatoire évidemment. Vous pouvez prendre la consultation seule à 60 €. Si vous le souhaitez, je propose des retranscriptions écrites, des synthèses au tarif de 20 € en complément de la vidéo que je vous ferai. Ça peut être intéressant aussi d'avoir une synthèse écrite, parfois c'est agréable. Les vidéos, je précise, sont illimitées, vous pouvez les voir évidemment autant de fois que vous voulez à vie. C'est l'avantage de la vidéo plutôt qu'une visio. Voilà. Par ailleurs, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc il y a la possibilité pour 20 € de la retranscription écrite et pour 20 € également, il y a une autre option possible, c'est un rendez-vous téléphonique avant ou après, ou voilà, pour un suivi téléphonique. Ce sont des options. Autre possibilité, ce sont pour les tirages urgents et rapides, très courts, pour des questions simples, enfin questions, pas forcément simples, mais fermées de type oui, non, par SMS. 20 €, voilà, 20 € ça coûte, c'est beaucoup moins cher et par contre c'est très rapide. Vous me posez votre question, je vous réponds par SMS. Donc vous m'envoyez votre numéro de téléphone, vous m'envoyez votre question, je vous réponds par SMS. Voilà. Voilà comment je fonctionne pour mes consultations privées. Et puis sinon bien sûr, comme je vous l'ai dit, toujours en présentiel quand c'est possible, évidemment. Je pense avoir fait le tour. Non, oui, je voulais aussi vous dire une dernière petite chose. On me demande souvent quelles sont les musiques qui passent dans mon générique, dans mes vidéos, qui est l'auteur, etc. Donc en l'occurrence, effectivement, ce sont des chansons que je chante moi. Ce sont mes compositions, puisque je suis aussi chanteuse, auteur, compositeur, musicienne, et je fais de la musique, je fais des concerts, je crée des albums. Donc voilà, pour répondre aux personnes qui se demandent, eh bien effectivement, la chanson Neige que vous entendez dans la bande annonce ou dans le générique de fin, c'est bien une de mes chansons. Et puis si vous êtes intéressé pour connaître mon actualité artistique, musicale et tout, eh bien vous avez en dessous de la vidéo dans la description la possibilité de retrouver toute mon actualité musicale, ma page Facebook, ma page Instagram, etc. Mais aussi les plateformes d'écoute où vous pouvez retrouver tous les morceaux de mes albums sur YouTube, sur Amazon Music, sur Spotify, sur Deezer, etc. Toutes les plateformes d'écoute en fait. La possibilité aussi d'acheter mon album si vous le souhaitez. J'ai un CD, un double CD, je l'ai en vinyle. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour mon actualité musicale et artistique, vous trouvez toutes les informations dans la description. Cette fois, je pense que j'ai fait le tour. Merci encore d'être resté jusqu'au bout. À très bientôt, portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma
chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon. N'ai-je que trop rêvé de toi? N'ai-je que trop attendu? M'aurais-tu, n'ai-je entendu? Douce maille douce, comment seras-tu?